Analyse de la nouvelle lune du 1er novembre 2024 à 13h47, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de la nouvelle lune en Scorpion et qui, ma foi, promet pas mal de tensions, de bouleversements, mais positivement peut nous apporter des transformations et des révélations extrêmement bénéfiques pour la suite. Alors bien sûr, nous ne pourrons pas faire l'impasse de l'opposition exacte entre Mars, ici en chute en Cancer, et Pluton sur le dernier degré du Capricorne, que nous allons détailler longuement. Uranus viendra également titiller de front Mercure en toute fin du Scorpion, ce qui promet pas mal de remue-ménage, que ce soit dans nos têtes comme dans les échanges et les mouvements. Alors oui, c'est vrai que d'autres aspects plus harmoniques peuvent venir nous aider à potentialiser les dynamiques en présence, notamment ce très beau triangle d'eau entre Mars, Neptune et Mercure. Mais comme rien n'est duel, simple, mais beaucoup plus complexe, ce qui est d'autant plus intéressant, cette nouvelle lune en Scorpion va peut-être nous aider à sortir de l'aspect binaire des choses qui pollue tant nos sociétés et engendre tant de conflits et de divisions. Donc c'est bien tout ce que je nous souhaite dans cette période qui commence et qui inaugure inévitablement la fin de quelque chose pour quelque chose d'encore bien incertain. Mais ne serait-ce pas parce que nous n'avons pas encore terminé le ménage nécessaire? Cela serait bien possible. Quoi qu'il en soit, et si vous êtes prêt à vous embarquer avec moi dans ces énergies scorpioniques et intenses, veuillez bien attacher votre ceinture et allons-y à fond. La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré 35 du Scorpion. Son degré Sabian nous dit un dîner entre amis réunit de vieux camarades. La dominante nous parle de la dimension supérieure propre aux rapports humains, reposant sur un travail ou une expérience partagée. Par cette image, nous sommes invités à appréhender le concept de camaraderie dans sa forme la plus authentique, c'est-à-dire celle qui émerge naturellement entre des personnes ayant partagé des expériences profondes, des défis communs ou des projets significatifs. Ce dîner entre amis représente bien plus qu'un simple moment de retrouvailles. Il incarne la force des liens noués dans le temps, ceux qui survivent aux aléas de la vie et qui puisent leur puissance dans un vécu commun. Cette image nous parle donc de solidarité, de confiance et de ce besoin très humain de se relier à d'autres qui nous comprennent vraiment. Dans une vision personnelle, ce degré nous pousse à questionner la qualité de nos propres relations. Avec qui ressentons-nous cette camaraderie réelle, celle qui nous nourrit profondément? Cette nouvelle lune en Scorpion suggère que nos connexions intimes ne doivent pas être simplement des compagnonnages de circonstances, mais des liens où la complicité naît d'une expérience commune, de valeurs partagées ou d'une compréhension mutuelle des épreuves traversées. C'est donc une invitation à réévaluer qui autour de nous joue ce rôle essentiel de miroir et de soutien. Le Scorpion privilégie l'intensité et l'authenticité. Donc ici, cette image devient une métaphore pour se libérer des relations superficielles, pour privilégier celles qui nous renvoient réellement à notre essence et notre vérité profonde. À l'échelle plus collective, cette symbolique nous rappelle toute l'importance de recréer des liens solides dans un monde bien trop fragmenté par des intérêts divergents et des divisions sociales. Alors, dans un contexte plus large, ce degré met en lumière la puissance de l'engagement commun. Les vieux camarades autour de la table symbolisent l'appartenance à un groupe ou à une communauté basée sur des expériences partagées, sur une volonté de coopération qui transcende les simples alliances de circonstances. C'est le rappel que les forces collectives et communautaires se solidifient grâce à des liens sincères, forgés non par besoin ou par convenance, mais par une réelle conviction. Cela pourrait réveiller en chacun de nous un besoin de recréer ou de renforcer ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus vaste, un réseau de soutien fondé sur des valeurs et des engagements communs, dans un monde qui tend jusqu'à l'agonie, à l'individualisme. Plus spirituellement, cette image porte un message profond, celui de la reconnaissance mutuelle et de l'acceptation de l'autre en tant que reflet de soi-même. Les amis réunis autour de cette table ont chacun traversé des expériences personnelles uniques, et pourtant, ils se retrouvent, liés par une compréhension profonde de leur chemin commun.
Philosophiquement, cela renvoie à l'idée que l'évolution spirituelle ne se fait pas uniquement en solitaire, mais également par la relation à autrui, où chacun peut servir de miroir à l'autre. En reconnaissant les autres comme des compagnons de voyage, nous comprendrons que la camaraderie authentique est une école de sagesse qui permet de transcender les conflits d'ego pour se rapprocher d'une vision partagée de l'existence. Sous l'énergie fixe et féminine d'eau du Scorpion, cette nouvelle lune plonge les émotions dans une intensité brute et sans compromis. Le Scorpion, signe de transformation profonde et de dévoilement, n'offre aucun confort aux sentiments de surface. Ici, la lune est en chute, ce qui signifie qu'elle ne trouve pas l'apaisement ou la stabilité qu'elle recherche naturellement. Elle perd au contraire ses repères habituels de sécurité et de douceur pour se confronter à une énergie qui l'incite à dénuder les émotions jusqu'à l'os. C'est une phase lunaire qui nous pousse à plonger dans les aspects les plus profonds de notre psyché, là où résident nos peurs, nos désirs cachés, mais aussi tout notre potentiel de régénération. Alors bien sûr, notamment d'un point de vue collectif, cette lunaison peut être ressentie comme une période de crise, où la tension intérieure est difficilement contenue. Dans un signe comme le Scorpion, qui maîtrise la maison des secrets et des mystères, la maison 8, les émotions refoulées ou les traumatismes peuvent émerger à la surface et nous demander d'être confrontés et transmutés. Il est donc tout à fait possible de ressentir autour de cette période une pression accrue, un sentiment de désillusion ou même d'abandon face aux structures extérieures. Les sensibilités vont forcément s'exacerber et les émotions, même les plus refoulées, pourront trouver des canaux d'expression. Nous ne pouvons pas non plus faire l'impasse sur la symbolique de la mort, qui, ne l'oublions pas, précède toujours la renaissance. Dans un monde où beaucoup cherchent à maintenir le statu quo, cette phase lunaire impose un temps d'arrêt, une invitation à explorer les ombres et les vérités inconfortables. Cette lunaison nous pousse à une réflexion profonde sur ce qui dans nos vies doit être démoli pour faire place à un renouveau authentique. Alors ce n'est pas une lunaison facile, car elle va nous demander une confrontation avec ce qui est enfoui sous la surface, avec l'inconscient collectif, les mémoires et les blessures que l'on préfère souvent éviter. Paradoxalement, bien que cette nouvelle lune nous entraîne dans des émotions lourdes, elle offre aussi une chance de purification. Le Scorpion nous apprend que la maîtrise ne réside pas dans la répression des sentiments, mais plutôt dans l'acceptation de nos fragilités. C'est donc un bon moment pour prendre conscience des attachements émotionnels qui entravent notre croissance, en acceptant ce que nous ne pouvons contrôler et en lâchant prise sur ce qui doit se dissoudre. Nous permettons alors à une nouvelle énergie de circuler. Donc utilisons cette période pour une libération intérieure, une descente au cœur de soi, qui, bien que souvent difficile, nous ouvre un chemin vers une renaissance beaucoup plus alignée et forcément bien plus consciente. Notons que la notion de pouvoir ne doit pas être interprétée comme une volonté de domination ou de contrôle sur autrui, encore moins de manipulation, mais bien comme un pouvoir intérieur, qui est celui de la maîtrise de soi et de la résilience. Le Scorpion nous enseigne que la véritable maîtrise réside toujours dans l'accueil de notre vulnérabilité. Loin d'être une faiblesse, accepter nos failles devient une force, un acte de courage. Donc, accueillons nos émotions les plus profondes, cessons de leur donner une emprise cachée sur nous. Cette maîtrise ne signifie pas contrôler ou restreindre nos ressentis, mais bien de les accepter tels qu'ils sont, en nous libérant de la honte ou de la peur du jugement. Il n'y a qu'ainsi que le pouvoir authentique n'est pas une force qui s'impose à l'extérieur, mais une énergie alchimique qui nous transforme intérieurement. La résilience, la capacité à renaître de ses propres cendres et la persévérance dans la recherche d'une vérité intérieure plus alignée sont des expressions de ce pouvoir. N'hésitons donc pas à nous recentrer, lâcher les besoins d'approbation externe et surtout savoir cultiver une assise intérieure solide et indépendante des circonstances à l'extérieur de nous. Reconsidérons notre rapport à la perte et au lâcher-prise. Nous allons passer à l'analyse de cette carte pour voir comment au mieux utiliser les énergies en présence pour éviter les pièges et surtout profiter davantage des opportunités qu'elles proposent.
Alors, comme à notre habitude, commençons cette analyse en plaçant tout d'abord notre conjonction solilunaire dans la carte. À présent, voyons si cette dernière forme divers aspects avec d'autres planètes. Si la nouvelle Lune se relie harmonieusement à Saturne par un trigone décroissant, ce qui bien sûr ne signifie pas obligatoirement le caractère uniquement positif de la chose, mais simplement que l'énergie entre les luminaires et la planète du temps et des limites circule de façon fluide entre eux. Alors me direz-vous, que pourrions-nous tirer d'une telle configuration? Comme vous le savez, Saturne, qui rétrograde en Poisson depuis le 29 juin dernier, a poussé à explorer nos responsabilités et à réévaluer nos structures intérieures, qui peut suggérer la nécessité de réfléchir sur nos limites émotionnelles et de reconnaître les zones de flou ou d'ambiguïté dans nos vies. Trigone, nous pouvons voir une opportunité de construire une base solide sur des fondations émotionnellement assainies. Non-scorpion, avec son penchant pour la profondeur et la vérité, se retrouve ici soutenu par la sagesse et la structure de Saturne. Nous pourrions en tirer une impulsion pour poser des actions concrètes et réfléchies face aux émotions intenses qui émergent durant cette période. Bien sûr essentiel d'être conscient que cette dynamique nous invite à une intégration des leçons du passé, nous encourager à faire preuve de discipline dans notre quête de transformation personnelle et collective. Nous pourrions aussi être en mesure d'adopter une approche plus pragmatique face à nos émotions, ce qui peut signifier la nécessité de mettre en place des limites saines aux relations ou d'apporter de la structure à nos processus émotionnels. Cette phase lunaire devient donc un moment propice pour se concentrer sur la mise en œuvre de changements durables, à condition de faire face aux vérités parfois inconfortables qui se présenteront à nous. N'oublions pas que durant ce cycle lunaire, Saturne repassera direct le 15 novembre prochain, c'est-à-dire au moment de la pleine lune qui aura lieu en Taureau. Sur nous y reviendrons lors de la prochaine analyse qui lui sera dédiée, mais sachons d'avance que cette phase de nouvelle lune nous amène à préparer le terrain pour des changements significatifs. Dans ce moment, la nouvelle lune en Scorpion, soutenue par le trigone à Saturne, nous incite à faire le ménage, notamment dans nos vies émotionnelles. Cela peut passer par un examen critique des relations, la libération des attachements qui ne nous servent plus et la redéfinition de nos priorités. Un appel à ne pas seulement subir les émotions, mais plutôt à les apprivoiser, les comprendre et les transformer en force motrice. Ce passage est d'autant plus précieux car il nous permet d'utiliser l'énergie du Scorpion, qui excelle dans la métamorphose et la transmutation, pour nous libérer du passé. Le trigone nous offre un soutien dans ce processus de guérison qui va nous permettre de transformer les vieux fardeaux en sagesse accumulée. Si nous relions tout ceci à la symbolique du degré Sabian, n'oublions pas que ce travail ne doit pas se faire exclusivement dans l'isolement. Le Scorpion, bien que profond et introspectif, nous rappelle toute l'importance des connexions authentiques avec autrui. Donc tout à fait jouable d'établir des limites saines tout en partageant ce processus de mise à nu de nos vulnérabilités avec ceux qui sont dignes de confiance. C'est partie du game, car on ne peut pas jouer seul, encore moins en forçant les autres, ou pire, en faisant mine de ne pas y toucher. Alors à présent, jetons un coup d'œil sur les 2 maîtres du Scorpion, à savoir Mars et Pluton, qui dans cette carte se font par une opposition exacte dans l'axe Cancer-Capricorne, et sur le dernier degré, le fameux degré anarétique. Cette configuration, qui vous le savez sans doute, se formera à 3 reprises, notamment par la rétrogradation de Mars le 6 décembre prochain. Il est important de noter que cette opposition ne se fera qu'une seule fois dans cet axe cardinal, tandis que les 2 prochaines se formeront dans l'axe fixe Lion-Verseau, ce qui colorera inévitablement l'interprétation de cet aspect. Pour cette nouvelle lune en Scorpion, où ses propres maîtres se font face une seule fois dans l'axe maîtrisé par la Lune, où se situe Mars en Cancer, et Saturne, où se situe Pluton en Capricorne, eh bien nous sommes invités à examiner les thèmes profonds de la dualité, du conflit et de la transformation. Cette opposition met en avant une lutte entre le désir d'agir sur nos émotions et la nécessité de faire face aux vérités plus sombres et structurelles. L'énergie de Mars en Cancer peut se manifester par une protection féroce de nos émotions, de notre espace personnel, tandis que Pluton en Capricorne nous rappelle toute la nécessité de confrontations difficiles
et de restructuration profonde est inévitable dans notre vie. Tout ça nous pousse à une sorte d'inéluctabilité. Nous amorçons en réalité une période où plus nous tenterons de faire l'autruche, plus nous risquons de nous faire puissamment malmener, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Cette dynamique souligne l'importance d'embrasser nos émotions, même les plus sombres, au lieu de les fuir. Le Scorpion nous rappelle que le rejet de nos vérités intérieures ne fait que renforcer les tensions et les luttes internes. Cela dit, cette tension extrême entre les deux maîtres du signe ne doit pas non plus être manipulée sans la moindre des précautions. L'opposition Mars-Pluton est un aspect redoutable, explosif et potentiellement destructeur. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il serait bien dommage de jouer les apprentis sorciers en nous précipitant dans des actions impulsives ou destructrices. Au lieu de cela, cette phase nous appelle en amont à la sagesse et à la réflexion. Alors bien sûr, tout le monde n'en sera pas capable, il suffit de constater tout ce qui se passe en ce moment même dans notre monde. Cet aspect vient fortement raviver les conflits ouverts, les luttes de pouvoir, la confrontation directe. Soyons donc autant que possible conscients de tout cela pour éviter de nous laisser happer par des passions tristes, sanguinaires et manipulatoires. Nous pouvons d'ailleurs observer que le semi-carré croissant entre Pluton et Saturne rétrograde est toujours présent, ce qui vient forcément accentuer cette tension déjà énorme, et vient souligner un conflit intérieur entre le besoin de transformation profonde et les structures rigides que nous avons construites. Nous voyons bien d'ailleurs que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, un monde en quelque sorte sous respirateur artificiel. Donc cette dynamique peut entraîner des frustrations, des sentiments d'impuissance, car nous ressentons le besoin de changer tout en étant confrontés aux limitations imposées par nos responsabilités ou par le système dans lequel nous évoluons. Alors plus personnellement, ce conflit peut se manifester dans nos relations, où le désir de liberté et de transformation peut entrer en collision avec des attentes et des normes établies. Où que cette énergie se manifeste dans nos vies, tâchez de continuer à nourrir une conscience éclairée face à ces dynamiques. L'axe Cancer-Capricorne nous ramène symboliquement à l'axe parental. Le père et la mère, le cadre et la sécurité, les devoirs et les besoins. Plus profondément, cette tension nous pousse à gagner en maturité, en responsabilité. Dans une société où l'État-providence périclite, où les obligations et la restriction de nos libertés s'amenuisent comme peau de chagrin, il serait peut-être temps de récupérer notre pouvoir en tant que peuple. Au-delà de remettre en cause les figures au pouvoir, nous avons besoin de nous engager dans une véritable action collective pour un changement radical et nécessaire. Il devient donc impératif de redéfinir notre compréhension du pouvoir. Au lieu de voir la lutte comme un affrontement, envisageons-la comme une occasion de nous unir autour de valeurs communes. Chaque individu, chaque voix compte. En tant que société, nous devons apprendre à transcender nos différences et à collaborer vers un objectif partagé. Cela nécessite une introspection sincère de nos motivations, de nos comportements, ainsi qu'une volonté de dépasser nos peurs et nos vulnérabilités. Sous ce prisme, la confrontation devient un outil de croissance qui nous pousse à aller véritablement au-delà de nos limites auto-imposées. Alors que nous naviguons dans cette période d'incertitude et de conflit, nous avons l'opportunité de cultiver une nouvelle maturité. L'axe Cancer-Capricorne nous enseigne l'importance de la sécurité émotionnelle, tout en nous rappelant que le changement nécessite souvent de renoncer à certaines sécurités. Cette tension est uniquement un appel à embrasser notre vulnérabilité tout en prenant des décisions courageuses. Si nous ne le faisons pas, nous le subirons. Alors, autant prendre le taureau par les cornes et nous engager pleinement. Nous ne sommes plus des enfants. Nous devons devenir nos propres parents, à petite comme à large échelle. D'ailleurs, si nous nous focalisons sur Mars, maître traditionnel et planète personnelle du Scorpion, nous pouvons voir que la planète s'inscrit dans un grand triangle d'eau avec Mercure dans ce signe et Neptune rétrograde en Poisson. Cette figure astrologique d'énergie féminine est à prendre là encore avec discernement. Alors certes, Neptune peut venir positivement arroser l'action défensive de Mars par un idéalisme sans limite, mais il peut également totalement le noyer, le confondre, voire le tromper tout simplement. Il serait tout à fait possible que cette combinaison, notamment associée à Mercure, puisse manifester durant ce cycle pas mal de contestations,
qui, mal canalisées, peuvent tout simplement dévier vers une dissipation d'énergie ou une frustration collective. Dans ce contexte, il est essentiel de rester ancré, de cultiver un discernement aigu. L'idéal, bien que séduisant, doit être équilibré par une réalité pragmatique pour nous éviter de nous laisser emporter par des illusions, des attentes irréalistes. Cela nous demande donc de la patience, une compréhension des mécanismes sous-jacents à nos émotions, car les sentiments non exprimés ou réprimés peuvent facilement se retourner contre nous. D'autre part, l'aspect positif de cette configuration réside dans le potentiel d'unité qu'elle peut créer. En nous réunissant autour de causes communes et en mettant nos forces en commun, nous pouvons faire émerger des solutions innovantes et des perspectives nouvelles. Cela peut aussi offrir l'opportunité de redéfinir nos valeurs collectives et de reconsidérer ce qui est réellement important pour nous en tant que société. En parallèle, il est important de rappeler que le changement commence toujours par soi. Chaque individu a un rôle à jouer dans ce processus. Cela implique de faire face à ses propres contradictions et d'être prêt à évoluer. En examinant nos comportements, nos croyances, nos habitudes, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients et davantage alignés avec nos aspirations. Ce chemin d'introspection est non seulement nécessaire pour notre développement personnel, mais aussi pour la transformation sociétale que nous appelons de nos vœux. Sachant utiliser habilement les énergies libératrices d'Uranus, toujours rétrograde en Taureau, ici au sextile croissant à Mars, pour encourager des changements constructifs et audacieux. La clé réside dans la capacité à intégrer ces énergies de manière harmonieuse, sans nous laisser submerger par la confusion potentielle de Neptune. Donc il est essentiel d'apprendre à écouter nos intuitions, tout en gardant les pieds sur terre, ce qui nous permettra de transformer les inspirations créatives en actions concrètes. Le sesqui carré, avec Saturne rétrograde, doit nous servir positivement d'alerte. Il doit nous inciter à prendre du recul pour évaluer nos actions et leurs conséquences. Alors bien sûr, la clé va résider ici dans notre capacité à gérer nos frustrations, nos impatiences. Plutôt que de céder à des réactions impulsives ou de renforcer nos résistances, nous devons utiliser ces émotions comme des catalyseurs pour une transformation concrète, réfléchie et si possible en résonance avec ce qui nous entoure. Uranus rétrograde en opposition à Mercure à la toute fin du Scorpion nous encourage également à ne pas nous laisser emporter par des pensées confuses ou des idées préconçues. Cette configuration doit nous aider à repenser nos modes de communication, à chercher des perspectives innovantes. Donc c'est un bon moment pour faire preuve de créativité, d'originalité dans la manière dont nous partageons nos idées, nos émotions. Plutôt que de nous enfermer dans des schémas habituels, nous avons ici une opportunité de libérer notre pensée pour explorer de nouvelles avenues. Alors bien sûr, tout est une question de libre arbitre. Si nous évitons de nous laisser aller dans ces mauvais travers, l'opposition doit nous aider à réexaminer nos croyances, à remettre en question les vieux dogmes, pour nous ouvrir à de nouvelles idées, accueillir la diversité des opinions. Nous pouvons enrichir notre compréhension, favoriser des échanges moins destructeurs que ceux dans lesquels nous baignons tous. Donc faisons le choix de nous ancrer dans une réflexion pragmatique, en gardant à l'esprit les conséquences de nos choix. La créativité doit être accompagnée d'une évaluation réaliste de la situation pour créer un impact véritable, plutôt qu'un simple coup d'épée dans l'eau. Alors pour cela, ne serait-il pas bénéfique, durant cette lunaison, de nous tourner une nouvelle fois vers nos valeurs ? Celles-ci sont incarnées par une Vénus en Sagittaire, débordante d'élan, d'idéalisme, d'ouverture. Cependant, nous remarquons que cette Vénus est quelque peu titillée par Saturne, dont le carré décroissant la pousse à examiner plus attentivement ses aspirations, ses désirs, tout en étant confrontée à l'opposition de Jupiter et qui peut la pousser à des excès. Tout ceci nous invite indubitablement à un moment d'introspection nécessaire pour aller plus avant, et je dirais même pour y aller en force. Collectivement, Vénus nous parle, certes, des valeurs reliant la communauté, mais elle nous parle aussi du budget, qui est un sujet de préoccupation prioritaire en ce moment. Cette dynamique nous pousse à réfléchir à la manière dont nos désirs et nos aspirations s'alignent avec les réalités économiques et les ressources dont nous disposons. Alors que nous explorons nos valeurs communes, il est essentiel de prendre en compte les implications pratiques de nos idéaux.
Cela nous encourage à établir un équilibre entre l'enthousiasme et la réflexion critique pour garantir que nos ambitions collectives soient soutenues par des bases solides. Nous devons donc nous interroger. Comment nos valeurs se traduisent-elles dans nos décisions économiques? Comment pouvons-nous bâtir un avenir qui reflète nos idéaux tout en étant ancré dans la réalité? Dans notre vie personnelle, la situation est similaire. Toutes ces configurations de tension autour de Vénus nous imposent à réfléchir sur nos choix personnels et à leur impact sur notre bien-être. Nous devons nous demander comment nos aspirations personnelles peuvent s'intégrer harmonieusement dans notre vie quotidienne, tout en respectant nos limites et nos ressources. Cela nous rappelle toute l'importance de la fidélité à soi-même, tout en étant conscient des conséquences de nos décisions. Donc vous voyez, il est tout à fait compréhensible qu'en ce moment même, nous soyons tous plus ou moins à cran, impatients, frustrés, en colère, voire abattus. Peu importe comment ces émotions se manifestent, que ce soit en nous ou dans notre environnement, cette phase prépare le terrain à une transformation nécessaire et inéluctable. Les émotions exacerbées que nous ressentons peuvent être le reflet de tensions accumulées, tant sur le plan personnel que collectif, ce qui signale souvent un besoin urgent de changement. Cela dit, pour qu'un changement véritablement salutaire et durable puisse advenir, il est crucial de ne pas négliger un véritable travail d'introspection. Un nettoyage superficiel ne suffira pas. Il est vital que ce processus soit en profondeur pour être réellement efficient. Beaucoup seront tentés par un simple coup de balai sur la surface, mais comme nous le savons tous, poser un pansement sur une blessure grande ouverte ne sert guère à grand-chose. À quel endroit de notre vie ou dans notre société continuons-nous à appliquer de telles solutions temporaires? De plus, la tentation d'une purge totale peut aussi se faire sentir. Nous observons comment nos prétendues élites essaient de tout taxer pour effacer les traces de leurs méfaits et de leur incompétence crasse. Dans ce contexte, il est facile de vouloir adopter une approche radicale dans un domaine de notre vie, au risque de sacrifier des choses ou des personnes qui, malgré tout, ont encore leur valeur et leur importance. Le véritable défi réside dans notre capacité à ne pas céder à cette force, qu'elle soit présente en nous ou manifestée par autrui. Il nous incombe de faire preuve de discernement, de prendre du recul et d'évaluer avec soin ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être libéré. Ce processus nécessite non seulement du courage, mais aussi une volonté d'écouter notre intuition et par la même occasion, celui ou celle avec qui nous souhaitons ou non coopérer. En définitive, il s'agit de trouver un équilibre, naviguer entre le besoin de changement et le respect des éléments qui nous ancrent. Alors, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, c'est l'arcane du jugement du tarot de Marseille qui se révèle. Ce symbole évoque des thèmes de renouveau, de révélation, de prise de conscience. Il nous invite à faire le point sur nos choix passés, à envisager un avenir transformé par une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si nous poussons cette analyse plus loin en réduisant encore ce chiffre, nous découvrons que cela nous mène à l'arcane de la papesse, qui elle incarne la sagesse, l'intuition et la connaissance intérieure. Elle nous rappelle toute l'importance de cette écoute intérieure, de la réflexion personnelle, avant de prendre des décisions cruciales. Donc nous voyons bien que l'addition de ces deux arcanes vient ajouter une dynamique intéressante à l'analyse. Ensemble, ils viennent symboliser un moment de renaissance où la sagesse et la compréhension intérieure sont essentielles pour naviguer à travers les changements qui se présentent. Ce mélange de révélation et de connaissance nous encourage à prendre le temps d'analyser nos expériences passées, tout en nous ouvrant aux possibilités futures. Nous sommes donc bien dans un grand entre-deux. Et il est essentiel dans ce contexte de nous connecter à notre intuition pour guider nos choix, nos actions, tout en nous assurant, évidemment, qu'ils sont en harmonie et en résonance avec nos véritables aspirations. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous aidera à la maîtrise et à la découverte de vous-même. N'ayons pas peur de jouer durant cette période Scorpion, avec sincérité, optimisme, car ce processus n'est qu'un passage, et nous en avons déjà tous passé pas mal, mais ma foi, nous sommes toujours là. Différents, certes,
Mais n'est-ce pas cela le but de notre existence? Je vous remercie d'avance pour vos messages, pouces, encouragements. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune alchimique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À